Bonjour chers publics et amis, donc vous remarquerez que mes vidéos à partir d'aujourd'hui ne contiendront plus de générique, bien que ce générique était, on va dire, c'était un beau paquet cadeau, mais évidemment, comme vous le savez, enfin, en tout cas, comme les personnes éclairées le savent, le cadeau est plus important que l'emballage. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant, sachez que vous n'aurez plus de générique. Vous aurez ma bouille, là, comme maintenant, j'annoncerai à chaque fois ce que je suis en train de vous annoncer, à savoir que le générique aura disparu du fait que des droits d'auteur me sont réclamés. Voilà, je n'avais pas prévu ce coup-là. Ce générique m'a été offert aimablement par une personne très sympathique qui l'a fait avec beaucoup de générosité. Mais voilà, il y a des droits d'auteur et aujourd'hui ils me sont réclamés. Donc la meilleure façon d'éviter tous ces stratagèmes en fait qui ne viennent pas de n'importe où évidemment, hein, c'est de supprimer le générique. Comme ça, on n'en parle plus et c'est terminé. Donc, cher public, j'espère que vous comprendrez. Et puis, comme je disais, hein, le contenu est plus important que le contenant. Donc, c'est à vous d'apprécier, voilà, le travail que je vous propose et de ces vidéos que je vous offre gratuitement, hein. Et je vous remercie de votre compréhension. Et bonne vidéo, évidemment. Bonjour Aurore et bonjour Laetitia. Bonjour. Voilà Aurore, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Enchantée. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Tout d'abord, je pensais travailler sur deux axes. Donc, c'est vraiment plutôt la santé mentale et psychique. Donc, ce qui me préoccupe généralement, je dirais, c'est tout ce qui tourne autour de l'anxiété et du stress. Voilà, j'ai toujours des phases de très bas et des phases où parfois ça va mieux, mais globalement, j'ai une difficulté. euh, je ne sais pas si c'est une bonne expression à employer, mais à gérer mes émotions, à pas me sentir submergée par le flot ou les aléas de la vie. Et surtout quand je me fais emporter donc par une situation, puisqu'on rencontre tous des situations difficiles dans la vie, j'arrive pas à remettre la tête hors de l'eau. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir de retour à la normale sans accompagnement. Donc j'ai testé plein de techniques de l'ordre de la psychothérapie et autres aussi, l'hypnose ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que en fait ça marche pas durablement et ça revient toujours. Et cette dernière année, ça a quand même été très fort, c'est-à-dire qu'il y avait un moment de beaucoup mieux suite à la crise Covid où là, j'avais vraiment eu un gros down. Et là, c'est reparti l'année dernière. J'ai eu des aléas personnels, particulièrement dans ma vie. Et du coup, c'était très difficile à gérer et j'arrive pas du tout à remonter la pente ou à retrouver une situation de stabilité. Donc ça peut être dans le domaine personnel, donc il s'agisse de ma vie affective, des relations sociales que j'ai du mal à maintenir également, et puis aussi au niveau professionnel où j'ai du mal à encaisser les aléas, les coups de choc et tout ça. Donc c'est vraiment dans tous les domaines où c'est assez compliqué à gérer. Et du coup, ces derniers temps, j'ai aussi dû prendre des anxiolytiques parce que j'arrivais pas à m'en sortir, quoi. Mais bon, je sais que c'est pas la clé, mais c'est vrai que parfois, quand on a besoin de se maintenir à flot, voilà, c'était une solution temporaire. Également sur le domaine de la santé physique, plus particulièrement, du plus loin que je me souviens, en tout cas, j'ai un peu toujours ce déséquilibre droite-gauche qui est assez important et qui fait que du coup, j'ai plein de problèmes. Alors, ça me dérange pas dans la vie courante, ça m'handicape pas et j'ai jamais eu de gros problèmes d'ailleurs handicapants ou d'opération ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que j'ai cet œil gauche qui est vraiment plus myope que le droit, des névralgies toujours de ce côté, un genou gauche aussi qui tient pas Alors beaucoup tu, la tu vas trop vite, excuse-moi, je n'ai pas le temps de noter là. Alors côté gauche, donc à Alors, gauche, côté gauche, c'est l'œil qui est vraiment plus myope, c'est-à-dire plus de 3 points de myopie que le droit. d'accord. Euh, Ensuite, du coup, des problèmes de névralgie aussi, toujours plutôt du côté gauche. Et, oui. et ensuite, au niveau du dos, plutôt une scoliose, donc avec une faiblesse plus du côté de gauche. Mhm. Et un genou, je pense que la source vient à peu près de là, c'est un genou qui tient pas tant. C'est-à-dire que je peux pas vraiment faire de course à pied ou des choses comme ça parce que très vite j'ai des épanchements. Voilà, donc il me fait pas mal en général.
mais il n'est pas bien solide. Et D'accord. voilà. Ça, c'était plutôt pour les points santé. D'accord. Tu as d'autres points pour la santé? Hmm. Pour la santé, tu as d'autres points ou ils sont tous là? Non, globalement, je pense que c'est les arts auxquels tournent mes problématiques. Alors, les points hors santé, alors. Sur les points hors santé, donc c'est vraiment lié à cette capacité d'action. Donc sur la Terre, qui est un monde matériel, j'ai l'impression d'avoir des vents contraires. Alors c'est un peu mélangé, c'est-à-dire que c'est comme si je devais lutter, mais on dit qu'il faut pas vraiment lutter pour pouvoir réussir tout le temps, que j'étais toujours assez aussi en colère, avec un sentiment de frustration face à la non-action, et à la fois cette incapacité à vraiment me mettre en action. C'est pas vraiment concret parce que j'ai réussi à avoir un diplôme, j'ai un travail. Enfin, si quelqu'un qui regarderait ma vie de l'extérieur ne dirait pas c'est une catastrophe. Mais dans le sentiment que j'ai par rapport à ma vie, c'est vrai que c'est vraiment ce qui ressort. Et du coup, je me demande déjà comment faire, comment réussir à se mettre en mouvement, à être beaucoup plus dans le flow de la vie. Et en fait, quelle est ma place dans ce monde, sur ce rôle-là, sur ce plan-là, parce que j'ai du mal à la trouver finalement. Dans les aspects matériels ou même spirituels, c'est vrai que parfois je retrouve un fil rouge et puis très vite je le perds. Ok. Donc, quand tu me dis que par rapport aux actions, tu as du mal à entrer en action, c'est ça? Tu procrastines ou tu fais des choses comme Oui, ça? c'est ça. Ouais, je procrastine beaucoup. C'est un peu comme si mon cerveau mettait des tâches et qu'il les faisait jamais. Voilà, donc D'accord. Ok. Autre point? euh, non, je pense pas. Après, c'était aussi sur ce côté un peu sur les difficultés sociales que je peux avoir, que j'avais quand j'étais enfant, qui finalement était un peu partie dans ma vie d'étudiante et avec mon ex-copain. Et c'est vrai qu'en étant revenue en Périgord Noire, qui est l'endroit d'où je viens, et je retrouve beaucoup de difficultés sociales quant à maintenir les relations ou à réussir à en nouer même. Et, euh, et ça, c'est quelque chose aussi d'assez important. Et je ne sais pas trop comment le gérer. C'est vrai que je le relie beaucoup aussi à ce qu'est ma famille. Et c'est vrai que ma famille, ils sont un peu comme ça. Et voilà. D'accord. Bien. Et autrement, avec ta famille, tu as des problèmes, non? Euh, je dirais que c'est plutôt général. Donc, comme dans les familles, des problèmes parfois relationnels ou d'incompréhension avec mes parents. Mais il n'y a pas de gros soucis particuliers. Voilà. D'accord. Donc, tu n'as pas de questions particulières. Ok. Si après on peut regarder comment ça va, quel est le lien, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire en détail, mais Bah, voilà. Donc, avec ta famille, tes parents, tu as des problèmes de communication ou oui, ou- à la fois un lien qui est fort et à la fois une incompréhension, ça c'est avec ma mère plutôt. ok. Euh, et avec mon père, c'est une personne atypique, donc non, je dirais pas que j'ai des problèmes plus que ça, mais c'est vrai qu'il m'influence beaucoup en général, et c'est d'ailleurs lui qui m'a dit de venir. Voilà. D'accord. Ok. Bon, eh bien, écoute, on va passer aux invitations alors. Hein. Ok. Alors, bien sûr, ton compagnon, avec sa famille. Hein. Voilà. Après, tu as des frères et sœurs. J'ai un frère. Donc, un frère et sa famille, s'il en a une. Tes parents. Ils sont ensemble, tes parents? Non, mais ils sont proches. Ils ont refait leur vie tous les deux? Hmm, avant, oui, mais là, maintenant, non. Ils sont amis, ils se voient souvent. D'accord. Donc, tes parents, ils sont tous les deux célibataires, alors, si j'ai bien compris. Hein, enfin, hein. Ok. Ta famille en général. Ensuite, tes amis. Tu as des amis? Amis, relations, collègues? Mhm. Ok. Tu as des animaux? Euh,
À moi, non, mais je pense plutôt au chien de ma mère qui est très important pour moi parce que enfin, il est vieux, donc j'habite avec lui avant. Donc les animaux de tout le monde. Comme Mm. ça, on n'oublie personne. Ok. Pour les deux personnes désincarnées, qui choisis-tu alors? Mes grands-mères, Les deux grand-mères? oui. Donc la patère et la matère. Ok. Eh bien, je te laisse couper le son et nous partons pour ton aventure. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Je te laisse augmenter 42 000. à 42 000. Est-ce que tu te sens en sécurité et hors de portée? Oui, Bien, connecte-toi à moi et dis-moi à combien tu me vois, 380. comme d'habitude, et je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, Et je te laisse te connecter sur Horreur. Dis-moi comment tu la perçois. oui. Alors, allez. Alors, j'étais en train d'observer une sorte de plateau tournant sous ses pieds, en fait. Et ensuite, ce plateau tournant sous ses pieds, il est instable, il n'est pas stable. C'est-à-dire que en plus de la, alors il la fait pas tourner totalement. C'est comme s'il était bloqué. Oui, j'ai des degrés, par exemple. Là. Il se bloque sur le côté gauche à 35 degrés, par exemple. Il tourne, mais il se bloque, tu sais, comme un disque rayé, comme ça. Et en plus, ce plateau qui est donc placé sous ses pieds, bouge et aussi en mouvement. Mais, ah oui, voilà. Il est en mouvement comme une balle de ping-pong. On se renvoie la balle. En fait, on se renvoie, la balle, c'est Aurore, en fait. Je dis ça parce que j'ai vu des entités comme s'ils jouaient, en fait, avec elle. Tu veux dire que ce plateau, ce serait un peu comme une raquette, c'est ça, non? Ouais, ou une balle, tout simplement. Oui, une sorte de balle où Aurore, elle est là comme bloquée dans cette balle et elle a un effet de ping-pong puisque elle va partir à droite, à gauche, en bas, en haut. C'est instable en fait, ça bouge dans tous les sens. C'est stressant, c'est angoissant. On a peur parce qu'on ne connaît pas l'issue de cette histoire, hein. Et je vois les 4 points cardinaux, par exemple. Elle part dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Donc il y a une perte de repère totale, on va dire, dans l'espace-temps. Et ce sont des entités qui jouent avec elle. C'est comme un jeu, oui, de tennis, quoi. Et elle, c'est la balle. Ok. Donc, elle n'est pas dans une structure comme une balle. C'est elle qui est au milieu de ces... D'accord. C'est le plateau. Ouais, voilà. C'est le plateau qui la maintient, en fait, bloquée, Mhm. voilà, sur le plateau, au niveau des pieds. En tout cas, elle est bloquée au niveau de son ancrage, au niveau des pieds, sous les pieds. Et elle fait office de balle. On imagine que c'est elle la balle. Ouais, mais d'accord. Ok. Qu'est-ce que Et ça comme lui je crée disais, comme problème, ça, dans sa vie? bah, justement, le fait d'être dans les pertes de repères, de sens, donc il y a une instabilité, une perte de... enfin, on a du mal à se stabiliser, à s'ancrer, il y a un désancrage aussi. On a du mal à se projeter, on va dire, dans l'avenir. Euh, et j'ai l'impression même qu'on est spectatrice, en fait, de sa vie. C'est comme si on voyait sa vie se dérouler et qu'on ne pouvait pas intervenir. C'est comme si des fois, je tendais la main, par exemple, pour intervenir et interférer, en fait, et pouvoir changer une ligne de temps ou faire une action. Et en fait, même ça, on n'y arrive pas. Parce que justement, on part dans tous les sens au niveau subtil. Ok. Donc, il y a un blocage, on va dire, général. Et surtout, ce que je ressens, c'est vraiment, il y a de la peur. C'est angoissant et stressant, mais c'est la peur de ne pas savoir ce qui va se passer, en fait. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas. Il n'y a aucun contrôle sur la vie. Ok. Ça, c'est angoissant, c'est ce qui fait peur.
Que tu... Ouais, donc je disais le plateau sous ses pieds, comme je te dis, il est comme un disque rayé, il est bloqué normalement, il était censé tourner pour qu'il y ait justement une fluidité, enfin, selon les entités, pour qu'il y ait une fluidité en fait dans la vie 3D pour qu'elle puisse en fait continuer en fait à vivre et à donner de l'énergie. Ça, c'est pour le but en fait des entités. Sauf que ce plateau-là, au lieu de tourner et de donner une énergie constante, il est bloqué sur le côté gauche, c'est-à-dire à 35 degrés. Et je vois en fait en dessous du plateau les coupures de ces racines, on va dire, du chakra souterrain et chakra racine. Il est comme coupé de l'énergie et fuit. En tout cas, dans le chakra souterrain, il fuit. Il se disperse. Et c'est ce qui donne à la fois encore plus une instabilité. Et oui, en tout cas, le plateau, le fait qu'il soit bloqué aussi, c'est fait exprès. Il y a des cycles en fait, de vie. Et puis, s'il est bloqué sur le côté gauche, c'est parce qu'il y a des fuites. Je vois des trous d'énergie de mémoire, on va dire. Il y a du mémoriel. Ok. Donc c'est la raison pour laquelle c'est son côté gauche qui est le plus impacté, c'est ça? Oui, il y a des mémoires oui, transgénérationnelles, je crois. Ok. D'accord. Ensuite, quoi? Alors, ouais, je prends du recul un peu. Alors, j'essaie de définir ce que je vois, son énergie, en fait, ce qui l'entoure, son aura, on va dire, son aura et ses corps subtils. Il y a comme une énergie qui est comme s'il y avait des bulles ou c'était globuleux ou que c'était. En fait, c'est pas fluide, voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de circulation fluide au niveau énergétique. Et c'est comme si, voilà, j'ai le terme empâté, encroûté. C'est comme si elle était engluée, encroûtée dans toutes ces sphères, qu'elles soient émotionnelles ou mentales. Et parfois, il y a des trous, des fuites d'énergie également, surtout dans le corps émotionnel. Et j'ai le terme exacerbé, c'est-à-dire qu'elle peut avoir des réactions dans sa 3D exacerbées. Oui, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est-à-dire, c'est un trop plein, trop d'émotions, quelque chose comme ça. Qui n'est pas gérable. C'est à cause de ces fuites-là et de cette énergie. On va dire que c'est une conséquence, parce que je ne vois pas de dispositif encore. C'est juste que j'ai observé ça dans son aura. C'est une conséquence de sa situation. Alors oui, il y a quelque chose aussi. Ah, le regard. Toujours pas de dispositif, mais je vois une énergie au niveau de son regard. Comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'au lieu de regarder, d'être droite face à l'avenir, donc être assise, on va dire, ancrée dans le présent et regarder l'avenir, donc pour créer en fait ces lignes de temps, prendre ses choix, ses décisions, etc. Son regard, il est placé du coup en bas. Et le fait donc je vois une énergie qui regarde en fait en bas, au niveau de ses pieds, parce qu'elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'elle est bloquée. Ça coupe en fait son énergie de créativité, j'ai envie de dire. Son énergie, tu vois, de créer des lignes de temps, de prendre des décisions, de faire des choix juste pour elle. Des choix, je sens que quand je parle de justesse, c'est qu'ils soient alignés avec son cœur, sa créativité, etc. Pour l'instant, c'est pas aligné. Elle ne peut pas avec le regard, en fait, vers le bas. J'ai des conséquences au niveau du cerveau, je dirais neuronal, quelque chose comme ça. Je vois qu'il y a des surcharges, des pics électriques et au niveau neuronal, c'est coupé parfois les connexions, ce qui peut créer des vides intérieurs. Je ne sais pas, quelque chose qui communication coupée au niveau des neurotransmetteurs, je ne sais pas quoi exactement. Ça crée un vide. On ne sait plus. Il y a le sentiment d'impuissance, voilà. On ne sait plus quoi faire, quelle direction aller. On est complètement démunis, voire dépressif, je dirais. Oui, j'allais dire aussi par rapport à ses oreilles, en général, c'est pas forcément le gauche, comme je sais qu'elle a parlé de néphratie, mais ses oreilles aussi.
il y a un décalage de réalité, c'est-à-dire l'écoute de ce que j'entends. Donc, c'est des conséquences. La communication, elle est décalée. En tout cas, surtout pour l'écoute. Quand la personne nous parle, on a une incompréhension où on comprend de travers, ou c'est pas vraiment exactement ça. Voilà. Ce que la personne exprime, c'est pas ça. Ça, c'est des oreilles. Voilà. Attends, je peux prendre du recul. Le laryngé aussi, il est un petit peu au ralenti, je dirais. C'est une conséquence aussi de sa situation. Donc, on est... Alors, parfois, j'ai le terme timide. Parfois, on est timide, on n'ose pas s'exprimer, de peur justement d'être à côté de la plaque. Je sais pas si c'est lié, mais... Oui. Voilà, je regarde s'il y a d'autres choses. Non, c'est toujours, je la vois bouger dans tous les sens cardinaux. Elle est en mouvement perpétuel, c'est tout. Ok. Tu as un système GPS quelque part? Alors, tout est dirigé par ce plateau. Ok. Donc le GPS, c'est le plateau. Hein? Oui, c'est le seul dispositif, oui. Alors, regardez qui est derrière tout ça. Oui. Oui, 1, 2, 3, 4. J'ai plusieurs groupes. En fait, je vois 4 reptiloïdes, donc sur les 4 points cardinaux, comme je te disais, qui se renvoient la balle, qui jouent comme si c'était une match de volley-ball, par exemple. Et derrière chaque reptiloïde, ils sont 4. Donc, ça fait 16, je dirais. D'accord. C'est des équipes de 4. Ok. Et j'ai vraiment le terme je joue. Jouer. Alors, et ils ont une hiérarchie ou pas? Par rapport à elle, non. Ils sont Non. juste. C'est comme si elle, c'était un humain qui n'avait pas d'objectif précis, à part juste, ben, on va jouer, on va s'amuser avec elle. Donc c'est leur but, c'est ça? C'est que de s'amuser? Ils n'ont pas d'autres projets? Et c'est, ouais, non. Après, il faut que je vois ça. C'est vrai que c'est bizarre, mais j'ai le terme, mon filtre mental qui fait que me dire Jeux Olympiques, Jeux Olympiques. Ils sont, je sais pas, c'est comme dans des jeux, De des groupe. arènes, je sais pas, ils jouent quoi. Ok. Ok. Ils se préparent pour les JO, c'est ça? Le, le lancer de baballe humaine? Bon, je fais de Oui. l'humour, mais c'est bien de mettre un peu de légèreté, hein. Allez, donc depuis quand ils sont avec elle la toute première fois? Un, 2, 3. Ouais. Alors, ça fait 5 incarnations. Ouais. Alors, ok. En fait, je voyais tout de blanc et ensuite l'image s'est dessinée. Je suis dans une sorte d'hôpital psychiatrique. Ouais, c'était pas vraiment psychiatrique à l'époque, hein, mais c'est pour ça que j'ai dit une sorte. On est en... Ouais, c'est fin 1690, un truc comme ça. C'est plutôt, ça ressemble à des enclos en fait, hein, plus qu'un hôpital, hein, quand même. On ne guérit pas. Il y a Quel beaucoup de draps pays? blancs. Quel pays? Quelle époque? Oui. Enfin, je voyais À des l'époque, draps c'est blancs. fait. Pays, pardon. Euh, Bah, j'ai la France qui s'active dans l'Est, je dirais, vers les Alpes. Ouais, ça ressemble à une maison en pierre, cet hôpital. Je ne sais pas vraiment un hôpital, mais ça ressemble. Et en fait, on y trouve, alors j'allais dire tous les reclus de la société, entre guillemets. C'est pas des défauts génétiques ou des choses comme ça. Euh, Ceux qui sont bien sûr qui perdent la tête, par exemple, qui sont fous. Et elle, c'est une femme. Ok. Ok. Et je la vois se cacher, je ne sais pas pourquoi elle se cache sous ses draps blancs, parce que je vois plein de draps blancs, en fait. Ah oui, Oui. j'ai le terme laverie. Ok. Alors, elle a pour fonction, donc elle fait partie.
elle travaille pas, hein, elle fait partie. Elle est, comment dire, patiente, si on peut dire ça, dans l'hôpital psychiatrique. Mais je la vois laver des draps, en fait. Elle a une fonction, elle a un handicap, en fait. Voilà, c'est ça. Quel C'est type une de jeune handicap elle femme, a alors? C'est quoi son euh, handicap? comme une déficience, mentale. C'est quelque chose comme ça. J'ai une déficience. Ok. Avec J'ai eu quel de la âge? Pardon, j'ai eu de la maltraitance, en fait, avant qu'elle soit arrivée là. Elle a Ah, une quinzaine d'années, là. 15 ans. D'accord. Tu me dis qu'elle a eu de la maltraitance avant d'arriver là? Ouais, des peurs et de la souffrance qui s'activent là dans mon plexus, oui. Dans sa famille. Alors regarde, quel genre de maltraitance, qu'est-ce qui se passe? Elle est frappée beaucoup au visage, je dirais, par la mère, parce qu'elle comprend pas. Évidemment, c'est une déficience. Mais elle ne le sait pas. On ne comprend pas à cette époque-là ce que ça veut dire. Donc, comme elle ne comprend pas les tâches à accomplir dans la maison, même quand elle a 5 ans, 4-5 ans, elle se prend des sacrés roustes. En tout cas, elle se prend des grosses baffes dans le visage qui... Surtout, j'ai le côté gauche d'ailleurs qui s'active, là, et ça fait mal. C'est très douloureux. Et ça, c'est J'en sa suis bien. mère. Ouais, c'est la mère. D'accord. Grand sentiment de rejet aussi. Et voilà. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle elle se retrouve donc dans cette espèce de enclos psychiatrique, on va dire. Oui, exactement. Parce qu'un jour, elle est blessée par sa mère qui est la violente, elle a 9 ans. Elle se retrouve blessée, je ne sais pas trop si c'est le côté gauche aussi qui s'active, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, au niveau du bras ou quelque chose comme ça. Et c'est comme si, je crois que c'était une pseudo-police qui... Bah, la mère la rejette, en tout cas, elle n'en veut plus aussi. Et du coup, elle se retrouve dans cet enclos qui fait office, voilà, ou d'hôpital psychiatrique ou d'orphelinat, entre guillemets. Enfin bref, on mélange les adultes, les enfants, il n'y a pas vraiment de... D'accord, ok. d'études. Ok. Alors, dans cette existence, elle décède à quel âge alors? Alors, je regarde. Ouais, elle a une vingtaine d'années. Elle s'est étouffée. Je sais pas, je la vois comme si elle avait avalé de travers quelque chose. Donc avec un défaut au niveau du laryngé. Et qu'elle avait travers et qu'elle s'est étouffée. Tu sais, ça peut être un os de poulet ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Ça a été provoqué ou pas? Alors là, je regarde. Non, non, Non. ça n'a pas été provoqué. Ils étaient même pas là encore, ces reptiloïdes. D'accord. Et donc, à quel moment interviennent les éthyloïdes alors? Quand elle est en interincarnation et qu'elle ne sait toujours pas où aller. En fait, elle est en interincarnation, elle se pose la question, faut que j'aille à droite ou que j'aille à gauche? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Elle se pose plein de questions. Et là, il y a comme des paroles qui viennent résonner en termes de fréquence pour ces reptiloïdes. Donc, c'était pas prévu. Et ils se sont rapprochés, ils se sont dit, tiens, quelqu'un qui est perdu, eh ben, on va la prendre et s'amuser avec elle. Donc, ils se sont approchés d'elle pour lui dire, ben, viens, on va te montrer le chemin. Et ils ont installé le plateau pour la diriger. Ok. Et depuis lors, ce sont eux qui gèrent ces incarnations. Oui, Ce sont eux qui exactement. choisissent les familles dans lesquelles elles s'incarnent, notamment celle d'aujourd'hui, d'horreur. Oui, et là, je revois tous les trous sur l'arbre, en fait, en tout cas sur la mer, le côté gauche, l'aspect féminin aussi, les trous d'air, voilà, les failles. Ok. Très bien. Alors, je suppose que alors de cet événement-là, est-ce qu'il en reste des séquelles dans la vie de celle qui est Aurore aujourd'hui?
Alors oui, je sais qu'elle a parlé de névralgie. Moi, c'est les coups à la tête et les douleurs aussi côté gauche. Ça, c'est ce qui reste. Et tous les trous de mémoriel que je vois aussi transgénérationnels, en tout cas, et autour du féminin, oui. Du féminin ou de la mère? Les deux, je dirais. Il y a aussi le féminin, son rapport à soi, c'est-à-dire, et puis le sentiment de rejet, parfois aussi. De se rejeter elle-même, tu veux dire? Oui, c'est-à-dire que le sentiment de pas se sentir à sa place et de pas être aimé. Ah, Je ne sens d'accord. pas aimé. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de horreur prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences. Oui, ça y est. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 17. 17 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Ouais. Alors, j'ai la constellation de la Vierge sur une planète nacrée, je dirais. C'est vraiment ce qui me vient. Et le polarité féminine humanoïde, féminine. Et si je dirais qu'elle est de couleur nacrée, cette couleur un peu, oui, blanche, mais nacrée marron. Enfin, un marron clair en tout cas. Enfin, c'est très joli. Il y a différentes palettes de couleurs, en tout cas, entre le marron et le blanc. Et c'est nacré, ça brille. Humanoïde féminine. Je dirais qu'elle a des grands yeux quand même. Avec des grands yeux. Je sais pas, c'est ses yeux qui m'interpellent. Comme les yeux d'une salamandre, par exemple. Je sais pas si ça te... Aux yeux comme D'accord. ça. Ok. Elle est en quelle dimension là? Alors, j'ai entre j'allais dire fin quatrième, début cinquième. Il y a des octaves supérieures dans la quatrième dimension et elle est en début cinquième, on va dire ça, comme Ok. ça. Proche de la cinquième au début. Ok. Elle a une fonction particulière sur cette planète, hein? Ouais, j'étais en train de regarder ce qu'elle faisait parce que je comprenais pas trop. Je la voyais surfer sur ce qu'on peut appeler de l'eau, mais c'est pas vraiment de l'eau. C'est pareil, c'est une sorte de liquide nacré. Et quand je dis surfer, c'est-à-dire elle glisse dessus. On regardait ce qu'elle faisait. Et en glissant dessus, en fait, il y a comme une sorte de vague qui se crée, de fréquence qui va se créer. Ça crée des ondes, c'est ondulatoire. Et c'est comme si l'énergie de la planète se renouvelait, se ressourçait, se régénérait, quelque chose comme ça. Avec cette forme liquide, nacrée toujours. Voilà, je sais pas trop. Donc c'est plutôt D'accord. sa fonction, on va dire, d'équilibrer l'énergie, l'environnement, voilà. Mais à travers ce liquide-là. Et Et elle ne fait que parfois, ça? alors oui, elle fait que ça, et parfois il rentre dans cette eau, et c'est comme si quand il ressortait, il se régénérait, il changeait de peau, comme si voilà, il muait, par exemple, et il changeait de peau, de D'accord. couleur, et que ça se régénérait. C'est ouais, transformatrice, j'ai ce terme-là. Ce liquide. C'est la fonction de la planète, en fait, d'avoir ce fameux liquide. Ils sont nombreux comme ça sur votre planète, hein? Oui. Oui, il y a quelques milliers, oui. Et c'est pas D'accord. que féminin, il y a deux Il y a d'autres polarités. espèces, non? D'autres espèces vivantes ou pas? Non, pas spécialement. Ah bon, c'est une planète qui n'est faite que d'eau nacrée et avec des êtres nacrés également Oui, et qui passent leur temps exactement. à régénérer la planète, c'est ça? En créant des vagues Alors, d'énergie et à alors se régénérer eux-mêmes? elle, oui, les autres, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme autre fonction, mais oui, c'est à peu près pareil aussi. C'est créer des ondes et des fréquences, oui, pour se régénérer. Par contre, ils vont tous dans ce liquide-là pour se créer, se façonner. Et en même temps, je vois que l'énergie de la planète se transforme au fur et à mesure en cinquième dimension aussi. Ah, Ça va en octave, en fait.
Du coup, ils sont en train de créer les dimensions supérieures, si j'ai bien compris alors. Euh, oui, mais oui, on peut dire que c'est un but, une fonction, oui, exact. Hmm. Et leur vie se résume à ça, à faire que des vagues et jouer avec les énergies. Oui, des wagons ondulatoires, oui. Hmm. Ok. Et c'est pas ennuyeux, ça, comme existence? Ennuyeux? Je sais pas. Non, ce qui est, en fait, c'est comme toi, ton travail, ta fonction, je sais pas. Non, c'est pas ennuyeux, en tout cas. Quand c'est Bah, une nous, incarnation. on a des diversités d'occupations. Eux, apparemment, non. On n'a pas le même regard Non, aussi. mais c'est juste En fait, eux, ils jouent pour avec qu'on les puisse. ondes, c'est très ondulatoire. En fait, c'est leur fonction, je sais pas, D'accord. c'est comme ça, je vois pas Hmm. de mauvais sentiments Tu vois négatifs. qu'ils en prennent du plaisir et que. Exactement, c'est très propre, j'ai ce terme-là aussi, euh, c'est propre, ils y mettent tout leur cœur en tout cas. C'est leur fonction, d'accord. l'existence même en fait, c'est leur existence même. C'est leur fonction. Bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Eh ben, il y a une énergie ondulatoire qui s'est, comment dire, matérialisée, si je peux dire ça comme ça, comme un pic sombre qui s'est cristallisé. Il y a comme une énergie ondulatoire qui est arrivée de l'extérieur et qui est venue en fait les piquer. Je sais pas comment mieux expliquer. Et donc en fait, je vois une énergie noire avec des pics comme ça, comme des épines, d'accord, qui s'est cristallisée en fait dans l'environnement. Je dirais pas que c'est que le ciel. Pour mieux comprendre, on va dire que c'est dans le ciel. Et en fait, là, ça a commencé à déstabiliser toutes leurs dimensions. Voilà. Et d'où Ça c'est donne venu pas. cette énergie? Elle vient d'où cette énergie noire qui se transforme en Alors, pic? et, dans le cosmos, on va dire, c'est dans l'univers, il y a des énergies ondulatoires comme ça qui viennent déstabiliser les planètes, euh, le fonctionnement, et ça vient ouais, les arrivées des vaisseaux reptiloïdes. Ils ont des forces magnétiques qui dérangent le cours du temps, le cours des choses. D'accord, c'est Et les voilà. vaisseaux reptiloïdes qui créent dans ces situations de pic. C'est leur Ouais, fréquence. qui se cristallisent. Oui, exactement. Hmm. Et ça crée des désordres. Ok. Ouais. Une sorte de peur qui s'active là déjà et d'angoisse chez eux et chez elles aussi. Hmm. Euh, et quand ils viennent, je sais pas, par exemple, je vois qu'il y en a qui sont curieux, qui viennent toucher ce qui s'est manifesté, parce que comme tout est ondulatoire, et ils se cristallisent eux-mêmes. C'est horrible. Je trouve ça- Donc c'est comme s'ils se désincarnaient en fait. Ils sont aussi cristallisés. Donc elle prend peur et elle part en fait. C'est comme s'il y a certains qui fuient leur planète en fait. Hmm. Ok. Elle prend peur, elle fuit avec, je dirais, sa propre Merkaba, puisque je la vois tourbillonner aussi. Elle est un peu affolée. Tu sais, quand tu prends un départ précipité, Hmm. qu'il n'y a pas de but précis en plus dans la direction à prendre. Et sauf qu'il va se passer après, pendant son départ, ils cherchent tous à se réfugier quelque part. Mais ils se font intercepter par ces sortes de fusées, parce que je vois des vaisseaux reptiloïdes en mode fusée, ils vont beaucoup plus vite en fait que elle et que son peuple. Donc ils se font intercepter. D'accord. Et ensuite? Ensuite, ils sont comme anesthésiés, bloqués par les énergies de laser, de la technologie, on va dire magnétique. Et, et ensuite, ils sont amenés vers l'espace terrestre, parce que c'est la direction des vaisseaux reptiloïdes, acheminés jusqu'à l'espace terrestre et envoyés dans la fosse grille magnétique, puis les roues d'incarnation. J'ai très très mal au ventre quand je regarde ça. C'est des grosses angoisses. Hmm. Et ils vont directement dans les hauts d'incarnation humaine? Après la grille, oui. Humaine, ouais. Elle est en humaine. Ok. Sa Fille, première vie humaine, c'est où? Quelle époque? féminine. Une époque préhistorique, je dirais. Ancienne.
très très ancienne. Et où, on va dire dans l'hémisphère sud, je ne sais pas où exactement. D'accord, ok. C'est sûrement pas la même configuration qu'aujourd'hui, je suppose. Il y a de la forêt par contre, ce que j'observe. Forêt. Bien, alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde ton ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi si ça a été trafiqué ou pas. Non, pas trafiqué. Et c'est bien elle. Ok, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéologique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part tous ces reptiloïdes, qui vois-tu d'autre? Les entités démoniaques, les opportunistes qui appuient sur toutes les failles psychiques et émotionnelles, comme la dépression, la tristesse, le sentiment d'impuissance et la culpabilité aussi. Ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois les parasites? Non. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéologique. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Aurore se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Aurore à présent? Elle se sent libérée. Bien, alors dis-moi comment réagissent ces entités? Ils sont surpris dans un premier temps. Ils se demandent comment elle a fait pour disparaître de leur champ. Voilà, ils se posent juste des questions. Ok, ils prennent pas de disposition? Bah maintenant, oui, ils sont en train de la rechercher parce qu'ils comprennent pas. Donc ils font un retour en arrière là d'ailleurs. Ok, bon, on va tous la bloquer comme elle est sur image. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Maintenant, tu reviens en arrière, tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout et tous. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Aurore, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des cicatrices, des traces. Alors on élimine, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, maintenant, dis-moi comment réagissent. Dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils ont de la technologie pour retourner en arrière dans sa mémoire antérieure, à l'origine. C'est quoi cette technologie? C'est des sortes de pistolets de ligne de temps, on appelle ça comme ça. C'est relié à du matériel. Oui, oui, oui.
C'est quoi, des ordinateurs? Qu'est-ce que c'est? Oui, il y a 4 ordinateurs avec un central. D'accord. Et les pistolets, ils en ont combien en comptant les stocks? Il y en a une vingtaine, parce qu'ils sont plusieurs. Ok. Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. Ordinateur et pistolet. Oui, ça y est. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Bien. Dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Ah oui, il y a des informations qu'ils ont stockées de son GPS, là. Ils ont stocké des informations. Voilà. Elles sont stockées où? Dans ce dispositif-là qui est relié, lui, à un ordinateur. Un autre ordinateur? Oui, c'est pas les mêmes. Ok. Alors tu exploses tout également. Allez, dispositif et ordinateur. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, ils l'ont juste en mémoire. Je regarde quand même. Ils l'ont en mémoire. Non, ils n'ont pas autre chose. Il n'y a rien d'autre qui s'active. D'accord. Ils n'ont pas. Il n'y a rien de dissimulé. Non. Bien. Non. Eh bien, enfin, on va essayer de leur circuiter neuronaux, le souvenir, la mémoire de l'existence de horreur, y compris par les moyens technologiques ou tout autre moyen biologique. Allez, on efface tout. Amnésie totale pour tous. Un, 2, 3. Ah oui, ça y est. Oh, waouh, je me détends là. Du plexus. Comment réagissent-ils? Ils sont partis jouer ailleurs. Ok. Bien. Alors maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je vais savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel et il observe. Comment est-ce que tu as son âme? Elle est encore apeurée. Oui, elle a peur. C'est normal, on n'a pas fini. Et la partie subliminale? Elle se sent libre, elle est en mouvement. Alors, on va demander à son soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, on y va. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside sait pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant qu'aurore pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Horreur. De suivre le mouvement, de vivre cette incarnation en suivant le mouvement de son soi supérieur. Quelque chose comme ça. Ok. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Voilà. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est percé au niveau côté gauche. Il y a des fuites d'énergie. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Ah oui, j'ai un sentiment de ne pas être aimé, d'un non-amour, quelque chose comme ça. De ne pas se sentir complet et complète. Surtout le côté gauche, donc je dirais toutes les consciences féminines par rapport aux consciences masculines. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Horreur? Aurore, elle tente de fuir cette fuite d'énergie parce qu'elle a tendance à aller vers son côté gauche, mais elle résiste pour aller vers son côté droit, le côté masculin.
Et ça crée de l'instabilité et des désordres intérieurs aussi. Et un grand sentiment de rejet. On n'arrive pas à prendre sa place. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 45. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est percé par les entités démoniaques. Ok. Alors, est-ce que je peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, il se restructure et toutes les âmes se remplissent. Ça remplit les trous et se reconnectent entre elles. C'est apaisant et c'est équilibré en amour. Comment vois-tu que ça impacte Aurore? Elle reprend sa place au centre de son arbre en équilibre sur les deux polarités. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa Lady, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, c'est bon. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu en crois? oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Et est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle va le couper à 15% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Elle le retrait à 9 avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Ok, elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va stabiliser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on le fait en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations quantiques ou celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors, elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 86%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde à la voie de l'amour, dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3.
et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Et je vais conseiller à Aurore d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le veulent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archavédiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. À présent, nous abordons la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Aurore, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que les innocents et les ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place
et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Voilà, vérifie maintenant s'il reste quelques traçages de marquage, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère. Oui. Et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vaxiculation. Oui. Et un contre les vaxiculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Et un contre toute forme de vaxiculation, que ce soit par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et dont l'hémiscate activé et sécurisé. Oui. Et maintenant, tu crées son code de vie et elle l'active également. Oui. Et que tout soit ancré. Oui. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et je vais conseiller à Aurore de visualiser, imaginer et ressentir au maximum pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur argentée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres.
Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de création et surtout l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur des gaïas et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes, dis-moi, lorsqu'il a terminé. Oui. Alors on complète par le système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux, donc organique et systémique. Oui. Voilà. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit ancré. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, et crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Donc, massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Voilà. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est bon. Et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur des gaïas et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, installe fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous allons procéder à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. Envoies-tu des résidus? Non. Alors tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu Oui. et terre. Oui. Et tu ancres. Oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point. C'est rond. C'est tout bon? Oui, c'est bon. Bien, alors maintenant, on va regarder sa glande pinéale. Donc, on a vu qu'il y avait un système GPS, mais c'était plutôt la plaque sous les pieds. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Non. Bien, pour la pinéale, on va regarder sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 61%. À combien était-elle avant la séance? 47%. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà, on va pouvoir aborder ces points à présent. Donc anxiété, stress avec des phases de basse et de haute fréquence. Bref, souvent submergée, emportée par ses émotions, elle n'arrive pas à remonter toute seule. Qu'est-ce qui se passait? La situation énergétique d'instabilité, déjà, elle était avec ces entités.
et aussi les mémoires, je dirais, karmiques et transgénérationnelles. Ok. Bien. Donc, c'est le résultat de cette plaque qui était bloquée, qui bouge en même temps, enfin bref, et de tout ce que Oui, ça comportait. Ok. Alors, tu me dis qu'il y a des liens à couper karmiques, transgénérationnels, oui, exact. des liens relationnels, Oui, attachement, dépendance. oui. Ok. À part ces liens, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à supprimer? Il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Ok. On est bien d'accord qu'on va travailler en même temps sur toutes les parties qui ont été impactées par la situation. Oui, Alors on élimine tout sur tous les plans. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. oui, On élimine un, 2, 3. oui, Et que toutes les parties, organes, systèmes, fonctions soient calquées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui. Voilà. Tu peux rajouter des énergies particulières. Oui, l'énergie vitale. Ok. Allons-y. Oui. Voilà. As-tu autre chose qui devrait être faite? Non, c'est bon. Alors tu en crois. Oui, Voilà. Donc, c'est des équilibres droit-gauche également, avec la gauche dont l'œil est impacté, plus myope que l'autre, névralgie, scoliose, genou, enfin, etc. Alors, qu'est-ce que tu peux dire, même si ça a été vu tout à l'heure? oui, c'est des fuites d'énergie, des trous de mémoire, on va dire, de mémoriel, donc qu'elles soient karmiques, celles qu'on a vues, mais aussi transgénérationnelles. Le rapport à la mère et à la femme, la féminité aussi. Hmm. Ok. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant sur cette nouvelle ligne de temps? Des empreintes traumatiques avec écho et résonance, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité, un, 2, 3, et elle coupe tous les liens toxiques également. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Donc, les parties droit et gauche soient rééquilibrées et synchronisées. oui, Voilà. Vois-tu les énergies qui devraient être rajoutées? oui, les énergies équilibrantes, oui, et vitales. Allons-y. Voilà, c'est bon. Bien, plus précisément au niveau de son œil gauche qui est plus myope que l'autre, vois-tu des reconnexions à faire? Oui, Alors, on va faire bien sûr les deux yeux, évidemment, hein, le système oculaire, donc que tout soit reconnecté. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconnecter tout le système ORL, visuel et respiratoire, hein, en les oui, synchronisant et en les équilibrant. Allez, un, 2, 3. oui, On va en profiter pour faire le système neuronal. Vois-tu des reconnexions à faire? oui, Idem. Allez, donc on va toutes les faire en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, oui, également. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, idem. Un, 2, 3. oui. Voilà. Maintenant, donc au niveau de la scoliose, on regarde s'il y a besoin d'une intervention spéciale. Euh, non, pas spécialement. Ça se rééquilibre, se redresse, on va dire, se stabilise. D'accord. Donc, pour le redressement, on peut y installer une structure comme une attelle ou comme quelque chose de rigide qui va contribuer au redressement et la programmer pour qu'elle soit en place le temps du redressement de la structure osseuse. Oui, Voilà. Alors, comme je dis toujours, hein, je considère que tout est possible. Voilà, je fais tout, mais je ne peux rien promettre. Maintenant, donc tu la programmes pour être stable, équilibré et pérenniser le temps nécessaire. oui. Pour les genoux, donc les penchements, voilà, sont toujours à gauche évidemment. Voilà, une intervention spéciale à faire. Euh, non, on a mis l'énergie vitale et équilibrante, c'est bon, ça Tout c'est est fait. bien. C'est parfait.
Ok. Bien. Alors, on va demander à son mental de mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Oui. Voilà. Vois-tu autre chose qui serait encore à faire? Alors là, c'est bien. Alors tu entres. Oui. Voilà. Donc, dans sa capacité d'action, elle lutte pour faire les choses. Elles sont comme des vents contraires. Elle en éprouve de la colère, de la frustration. Voilà. Et bien sûr, ça l'amène à procrastiner. Regarde à quoi c'était dû. Sa situation antérieure au niveau énergétique. Les Mhm. blocages viennent de là. Ok. Bon, en tout cas, je pense que ça a été compris. Pour tout ça, qu'est-ce que tu vois pour débloquer tout ça? Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des résidus encore traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ok. Allez, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Et du haut de cette nouvelle sagesse, elle va installer une programmation selon laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Tu ancres cette programmation. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu me dises comment tu la vois dans son futur, en relation avec les choses qu'elle a à réaliser, les affaires qu'elle a à traiter. J'ai le terme qui est revenu de son soi supérieur, de suivre le mouvement. Donc elle se met en action et elle suit le mouvement, voilà, sans contrainte, sans blocage, c'est fluide, c'est stable à la fois, elle est alignée et les choses se font comme elles doivent se faire et quand elles doivent se faire. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? Une grande liberté intérieure, de la joie et du plaisir. C'est apaisant. Ah, ok, prends le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'à son supérieur, pardon. oui, Et tu en crois. oui. Voilà, sa deuxième question, quelle est ma place dans ce monde? Alors, qu'est-ce qu'il lui répond son soi supérieur? Euh, J'ai envie de dire qu'elle a déjà pris sa place, qu'elle est déjà là et qu'elle n'a plus qu'à vivre, Voilà, à être. C'est un état d'être et suivre le mouvement. Encore, ça revient, ça. voilà. En toute, C'est-à-dire, oui, vas-y. j'allais dire, suivre les inspirations de son soi supérieur, de ses parties en fonction de ce qui donne du plaisir et voilà. Hein. En toute légèreté, voilà. C'est suivre le mouvement en toute légèreté. Très bien. Ok, bien. Alors maintenant que c'est entendu et certainement compris, sa troisième question, ses difficultés sociales dans les relations, voilà. Surtout lorsqu'elle est revenue dans le Périgord noir, regarde pourquoi. Au retour dans le Périgord, elle a retrouvé des difficultés sociales et dans ses relations également. Le retour, je sais pas, c'est familial en fait. C'est les blocages au niveau Ah, transgénérationnel. Et sinon, en général, c'est aussi j'avais vu la situation antérieure aussi. quelle situation intérieure? Énergétique, c'est-à-dire le laryngé, le décalage de réalité aussi dans l'écoute, les difficultés sociales, tu m'as parlé. Que ça Mhm. revient à sa situation antérieure énergétique. Et le retour au pays, on va dire ça comme ça, c'est au niveau transgénérationnel. D'accord. Retour. Ok. Bien, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer, à part tous les liens toxiques à couper, bien sûr,
à commencer par les liens transgénérationnels, des liens relationnels, Oui, des liens karmiques, oui, hein, et d'autres liens attachement-dépendance. oui. Qu'est-ce qui reste à éliminer à part ça? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine tout ça et elle coupe tous ces liens. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et je suppose qu'avec tout ce qui a été fait, maintenant, tout va aller dans la fluidité et tout va se faire naturellement pour elle. oui, je l'ai vu en fait s'épanouir et sourire. Voilà. Bien, alors j'aimerais que tu regardes pour sa relation avec sa mère, où il semble y avoir des incompréhensions. Regarde ce qui se passe avec elle. Il y a des liens karmiques toxiques. Mm. Et l'arbre aussi, qui ne Hmm. contribue pas à une bonne fluidité des relations. D'accord. Tu veux dire les liens par rapport au féminin et même au niveau de la mère, Oui, exactement. hein, par rapport à cette vie. Donc maintenant que c'est compris et entendu, je suppose qu'il reste encore des liens spécifiques à couper. Oui, tout à fait. Voilà. Et tu as d'autres choses à éliminer? Des mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ouais. Allez, elle coupe tous ces liens et élimine tout le reste. 1, 2, 3. Oui, Voilà, et bien sûr, tout le reste, ça sert tout naturellement. Et c'est le moment d'aller voir le tout premier traumatisme. Tu vas au moment du tout premier traumatisme. 1, 2, 3. oui. Où est-ce que ça nous amène? Sur sa planète, lorsqu'elle prend peur de cette énergie négative discordante, De ces cet épi. pics. Ok. Alors tu vas la voir, mais bien sûr, bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression et son meilleur état d'être. Oui, Tu t'approches d'elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle prend beaucoup d'énergie, elle s'expanse et de la sagesse aussi. Maintenant, elle sait les événements qui vont arriver. Elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa façon de ressentir, de percevoir les choses et sa manière d'être face à tous ces événements. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Oui, Alors, avant de plonger dans tout ceci, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va arriver? Comment est-ce qu'elle l'interprète? elle va vivre des expériences humaines. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle va plonger dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Voilà, c'est comme si elle était arrivée à destination et qu'elle était heureuse d'y être arrivée entièrement. Ouais, quelque chose comme ça. Elle se sent complète et bien ancrée, là, avec de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et des sentiments d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervie, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Voilà. Et dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois à présent? Elle est bien stabilisée, bien ancrée. Il y a une force intérieure avec une puissance qui s'installe. Elle sait pourquoi elle est là et ce qu'elle fait ici. Elle a pris sa place. Ça lui procure beaucoup de joie et de plaisir. Bien, la puissance de la certitude et du Oui, sens, du sentiment, du sens de sa vie. oui, Très bien. À savoir que la vie n'a aucun sens si c'est que celui qu'elle lui donne, inspiré par toutes ses parties, et de ce qui lui donne du plaisir, et de la joie, et de la satisfaction. et oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, voilà, le ressentir pleinement. oui. Et dans cet instant présent, le télécharge dans toutes ses parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur.
Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà, maintenant, ça va être le temps de regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont rangées, empilées les unes sur les autres. C'est très compact, dense et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir les expulser de sa réalité. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les expulser. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Que lui reste-t-il à expulser facilement? Des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, elle expulse tout. 1, 2, 3. Oui. Et toujours sur l'ancienne ligne de temps maintenant, on va regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Il y a du stress, de l'anxiété, des frustrations qui amènent à des dépressions, parfois de la tristesse, de la culpabilité, un grand sentiment d'impuissance, ce qui crée des fuites d'énergie et génère une fausse image d'elle-même. Bien. Maintenant, on va regarder du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Il y a un sentiment de rejet et d'abandon de la partie physique par la partie supérieure, de l'avoir laissée là dans ses conditions d'incarnation, avec un sentiment de trahison, de ne pas savoir pourquoi et qu'est-ce qu'elle fait là. Et un sentiment d'injustice, de devoir vivre dans ces conditions d'incarnation et surtout le sentiment d'humiliation, que de se sentir impuissante, de ne pas arriver à se sortir de ces états-là. Donc ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique et pour pouvoir fonctionner, maîtriser l'incarnation, elle s'est créée des bulles de protection qui donnent la sensation d'avancer, on va dire, correctement sur une ligne de temps dans l'incarnation, mais elle se coupe de ses connexions intérieures, n'arrive pas à prendre sa place et se crée une fausse image d'elle-même. Alors, je rappelle qu'il bien sûr, il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et donc maintenant, eh bien, Aurore, tu as toutes les compréhensions et les informations nécessaires pour créer du changement, t'ouvrir à de nouvelles voies d'expression, de communication, de réalisation. Enfin, toutes les portes te sont ouvertes. Il n'appartient qu'à toi de les franchir. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur sourit autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Aurore à présent? Elle est en mouvement, bien stabilisée, ancrée et alignée dans toutes ses parties. Il y a de la joie, de l'harmonie et elle prend vraiment du plaisir. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. oui, Voilà. Et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement, que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit, enrichie de cette nouvelle compréhension et dans ces nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir de son essence, son origine même, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les manifestations, les circonstances et quel que soit l'espace et le temps.
Et que ressentait justement au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant qu'horreur? Il y a une grande connexion dans toutes ces parties, un alignement, une liberté intérieure, de l'épanouissement global et général, beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des véhicules sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu, Aurore, à présent? Bien aligné, stabilisé, ancré, une grande liberté intérieure de l'épanouissement général, avec beaucoup de joie et de plaisir et de sérénité. Bien, et bien c'est le moment des invitations. Oui, Elle a nommé son compagnon avec sa famille, son frère également avec sa famille, ses parents, la famille en général, ses amis, ses relations, ses collègues, on va dire tous ceux à qui elle pense, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, accepte-t-il tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archéologique. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toutes les facilités. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence. Se connecter à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Horreur pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors, ça va être le tour des désincarnés. Alain Demey, celle qui a été sa grand-mère paternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Alors, sur le plan du moyen astral, je la sens bien, enfin, je la vois bien, mais elle est en attente d'une poursuite. Alors, identifie-la, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, Est-ce que tu peux communiquer avec elle? oui, Tout à
t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes, à quelle fonction, et surtout qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors on la connecte directement à la source, touche en plein cœur, et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences, elle a changé de plan, elle avait comme un bond, un saut de puce, tu sais. Voilà, elle est bien. Et que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Rejoindre la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Horreur et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? En fait, elle est fière de sa famille, je dirais, de ses enfants, de ses petits-enfants. Aurore, elle est fière d'elle, elle la remercie de lui avoir donné un coup de pouce pour continuer son chemin. Ouais. Elle est bien. Bien, alors demande-lui avant de remonter si elle veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Horreur des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle. Oui. Allons-y. Oui. À présent, on va la remercier et la saluer. Oui. Elle est sortie de la fausse matrice? Oui, elle est partie. Bien, maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa grand-mère maternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan astral, il y a des fuites d'énergie dans sa bulle de réalité. Elle est instable. Bien, alors tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. Oui, elle va être aidée. Alors on la connecte directement à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences, a changé de plan, elle s'est stabilisée et elle observe là, ce qui se passe. Alors que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, sans oublier bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Et avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Horreur et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Oui, elle insiste qu'elle a bien tout coupé et qu'elle espère comment dire, que sa descendance, comme Aurore, ne récupère pas tous ses liens, tout ce qui est lourd, ses programmes, etc. Elle s'inquiète de ça, en fait. Elle a fait comme elle a pu pour ses enfants, en tout cas, pour sa fille. Elle a fait comme elle a pu, elle a donné de l'amour comme elle a pu. Elle aurait aimé faire plus et mieux, mais ce n'était pas possible pour elle. Et elle souhaite bonne continuation à Aurore. Bien, de la perspective où elle se trouve maintenant, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu en incarnation, des conditions qui étaient les siennes et de ce qu'il y a derrière? Oui, elle observe surtout les liens, les mémoires, enfin tout ce qui est lourd, tout ce qui l'empêche de s'accomplir et d'être totalement. Et le système matriciel avec les entités derrière qui s'amusent et qui jouent avec cela. Alors, eh ben, on va la saluer et la remercier. Oui, c'est bon, elle est prête. Elle est bien là. C'est bon. Sortie de la fausse matrice, elle aussi. Oui. On peut revenir à Horreur. Oui. Alors, regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. Oui. Elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. Oui. Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur
que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme le don du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules d'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et de son espace morontiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et tu ancres. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double de muscade activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. Oui. Qui est le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va s'occuper de la DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement cellulaire, donc au rajeunissement tout court. Donc, je t'invite à regarder les programmations limitantes. Oui. Et tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Et elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien était à présent? 43% et maintenant 100%. Et si tu vois que c'est durable dans le temps? Oui. Alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va s'occuper de son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. J'aimerais que tu me dises comment tu vois son hippocampe. Diminuer. Il fonctionne à quel pourcentage? 42%. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui. Elle le calque sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu lui rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Voilà. Et maintenant, elle le connecte à son chakra cardiaque. Oui. Ensuite, à tous ces chakras jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'à la source. Oui. Et enfin, elle le connecte à tous ces circuits neuronaux. Oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Il est fonctionnel à 100% là. Alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la 6e? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà. À présent, peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 10 à 13 mois. Entre 10 et 13 mois. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, le mouvement justement qui se met en place avec des choix, des prises de décision. Elle se sent épanouie. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 10 à 13 mois, plus ou moins?
suivront les qualités de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance. Il va y avoir des phases de stagnation car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental égo, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour les ramener dans le présent. Alors, donc, donc déjà pour adoucir les effets de la méthabolisation, tu vas installer une programmation. Oui. Et en ce qui concerne l'horreur, maintenant tu as toutes les compréhensions. Je t'invite à réécouter la vidéo pour bien comprendre ce processus là où il te semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et voilà, c'est naturel. Et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rajouterai également, comme d'habitude, que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou de magnétisme pour ne pas détricoter ou contrarier ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de horreur, on va dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, j'aimerais savoir comment elle se sent. Alors, épanouie, bien stabilisée, alignée, ancrée. Il y a une grande liberté intérieure, une sécurité intérieure, de la joie, de la sérénité et beaucoup de plaisir dans ce nouvel état d'être. Alors, tu vois, ressens et comprends l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les mettre en pratique. Alors, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. Oui. Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Voilà. Et tu entres tout ça. Oui. À présent, on va regarder son domicile. Alors, il y a deux maisons. Il y a celle qu'elle habite actuellement et celle dans laquelle elle va aller, la nouvelle, pour dans 2 semaines environ. Donc, on va traiter cette maison-là. Et la seconde, c'est sa partie subliminale qui la fera, pardon. Oui. Donc, connecte-toi à sa maison actuelle et dis-moi comment tu la vois. J'ai un plafond d'énergie de basse fréquence qui était relié à son ancienne situation. Regarde les sous-sols, dis-moi comment, si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non. Non? Bien. Alors, avant de continuer, regarde la nouvelle maison, celle dans laquelle elle va aménager. Dis-moi comment tu la vois globalement. C'est fluide, je vois des énergies qui sont de haute fréquence, en fait, ça va. D'accord. C'est stable. Et les sous-sols? Aussi, c'est calme, les sous-sols. Parfait. Donc, sa partie subliminale fait cette maison et nous, on fait l'actuelle. Donc, elle va faire une puissante tornade, elle nettoie tout, à l'intérieur, l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et d'où muscade activée. Oui. Et c'est sécurisé. Sur le compteur électrique et liquide, tu crées un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleur de vie, graines de vie et double muscade activée et sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui s'ondule et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle quasi de protection, elle également, les autres occupants bien sûr s'il y en a et s'ils le veulent. Oui. À présent, tu as installé les protections des différents états de conscience. Oui. Et tu sécurises. Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent.
Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, graines de vie et double muscate activée. Oui. Et autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. Oui. À présent, tu vas faire une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de vérité sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Voilà. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion, maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors il suffira à Aurore de se souvenir de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Ah, je la vois épanouie, grandie et pétillante. Et la partie séminale? Elle s'est stabilisée, renforcée, proche de la partie physique. Alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et cette partie supérieure uniquement bien sûr, et dans cette nouvelle version de Horreur, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors je rappelle que tous les animaux sont invités bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, donc chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la lumière de chacun dans sa fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière méridème. Oui. Et nous terminons par douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Horreur avant la séance et quelle est-elle à présent? De 58 et maintenant de 183. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Coucou, ça va? Oui, ça va. Allez, à nous, Aurore, tu pourras mettre le son et nous t'écoutons. Oui. Je suis fatiguée. C'est normal. Qu'est-ce que tu en penses de ce qui a été vu, de ce qui a été dit? Est-ce que ça a du sens pour toi? Oui, comme je disais tout à l'heure, sur la première partie, je voyais vraiment un peu tous les liens entre les différentes difficultés que j'avais et cette histoire de plateau là avec la balle, je ne sais pas trop comment expliquer. Ça faisait sens parce que c'était vraiment ce truc-là d'être perdu, enfin de pas trouver une stabilité et une base. C'est vraiment le ressenti. Et c'était vraiment ce que j'expliquais à mon père quand il me disait oui, mais tu crées ta ligne de temps, tu crées ta propre réalité. Je disais mais il n'y a pas, enfin il n'y a rien. Tout est flou et complexe en fait. C'est pas possible. Donc je comprends mieux pourquoi maintenant. Oui, dans ces conditions, c'était pas possible. Voilà, c'est ça. Donc j'arrivais pas à saisir enfin je le saisissais intellectuellement, mais pas énergétiquement en fait. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Sinon, j'ai un peu une sensation d'accumulation, donc j'ai du mal à refaire le fil des choses. Je sais pas Oui, si... non, mais il y a beaucoup d'informations, t'inquiète pas. C'est normal, tu es fatigué, la séance est longue, il y a énormément d'informations. Donc, même si tu n'arrives pas à faire encore les liens et tout ça, ça va se faire avec le temps. Hein? Mm.
Voilà. Ça me fait vraiment le même effet que des séances d'hypnose où l'intégration, elle fait en sorte que le cerveau est densifié comme quand on vit un événement très rapide ou un accident, ça fait une espèce de condensation des moments, quoi. Donc, ouais. Tout ça va se clarifier avec le temps, t'inquiète pas. Ouais. Voilà, donc tu me disais aussi que ça faisait sens par rapport à cette vie sur cette planète-là, avec l'élément eau dont tu parlais. Ce que je disais, c'était que dans ma vie actuelle, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Enfin, ce fluide qui est sur cette planète égale l'eau ici. C'est vraiment un ressenti dont j'ai besoin. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi de pouvoir me baigner ou juste l'eau en général. Et, euh, et donc maintenant, je comprends mieux pourquoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, voilà. Donc même sur le fait d'être dans un endroit où, en fait, ici en Dordogne, c'est plutôt un temps atlantique et humide. C'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment besoin, parce que je ressens un peu comme un stress, par exemple dans le sud-est où c'est très sec. D'accord, ben, tu comprends pourquoi maintenant alors. Voilà. Voilà, tu as senti des choses pendant le travail? Bah, des espèces de sensations de froid diffus, donc un peu comme un soulagement. Donc toujours un peu au niveau du plexus, également dans le ventre en général. Voilà. Et sur la deuxième partie de la séance, plutôt des effets de déséquilibre, un peu comme quand quelque chose s'en va. Ça fait un peu les mêmes effets quand c'est une hypnose sur nous-mêmes. Donc, ça, ce deuxième aspect qui est moins soulageant, mais qui est soulageant d'une autre manière, qui est assez fatigant parce que c'est un peu comme si les connexions et le cerveau étaient happés par quelque chose. Pas forcément de mal, mais c'est vraiment ça qui rend le travail un peu, ouais, voilà, qui fait baguer. Bon, en tout cas, tu connais mon conseil, enfin je sais pas, mais de revoir ta vidéo, il y a énormément d'informations, comme tu l'as vu et comme tu le ressens, hein, on travaille dans beaucoup de directions et c'est un travail qui est multidimensionnel et holistique. Donc il y a voilà, beaucoup d'informations et c'est pas en une seule fois que tu vas tout comprendre et intégrer, c'est normal, hein. Voilà. Mais au fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner, tu verras, hein, tranquillement. Et dans ces moments de métabolisation où il te semblera que les choses reviennent en arrière, ou même parfois que ça s'accentue, bien sûr, tu vas rester confiant et optimiste, hein. Sache que c'est parfaitement normal. Et puis, si tu en as besoin, tu refais ta séance, voilà, du début jusqu'à la fin, en une seule fois, hein. Et tout en sachant, bien sûr, que les entités ne sont plus là, que tu partes dans cette sécurité intérieure. Mm. Voilà. Donc chaque fois que tu auras l'impression de t'être écarté de ta ligne de temps, un événement, une émotion, un choc, eh ben refais ta séance, tu vois, tu l'as fait entièrement. Alors je ne te dis pas de le faire toutes les semaines, hein, d'une manière compulsive, hein. Tu le fais de temps en temps quand tu sens vraiment que tu en as besoin, tu vois. Ok. Hein. Voilà. En tout cas, ben, merci à toi, merci Laetitia. Merci Pascal, merci Laetitia. J'espère que tu me donneras des nouvelles, tu me diras par mail comment les choses changent pour toi, comment ça bouge, se résorbe, enfin, etc. Hein. Ok, ça marche. Et ta vidéo, donc, tu m'autorises à la publier sur YouTube, Oui. comme on l'a dit, en flouté? En flouté, je sais pas, du coup, il y avait mon prénom et je sais pas si Non, mais ça. tout ça sera effacé, hein, t'inquiète pas. J'élimine. Il n'y a pas de souci. Eh bien, on va te souhaiter une bonne métabolisation et puis plein de belles choses à toi et j'ai hâte d'avoir tes nouvelles. Merci beaucoup. De même pour vous. Et puis, je suppose que tu vas devoir te reposer maintenant. Oui, là, je suis. Hein. Ok, tu restes avec nous, hein. Allez, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'arrête l'enregistrement.